Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce Facebook Live. On va attendre un petit peu que les personnes arrivent. Donc ce nouveau Facebook Live à la ville de Châteaudun. Petit rappel, côté police, n'hésitez pas à les contacter s'il y a des sujets de sécurité. 02 37 45 10 34. On va le mettre en commentaire. Et puis le mail à police@mairie-châteaudun.fr. N'hésitez pas. Et le 17, bien sûr, la gendarmerie. Et s'il y a un problème côté sécurité, dont vous avez été victime de dépôt de plainte ou main courante à la gendarmerie nationale à Châteaudun, rue du colonel Arnaud Beltrame, à côté de l'hôpital. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Non, pas de questions particulières. Et puis rappeler Intramuros pour être au courant de l'actualité de la ville. Il y a plus de 5500 abonnés sur Intramuros. Et puis vous pouvez signaler les problèmes en quelques clics. Peut-être qu'on peut le remettre et ne pas hésiter aussi. Intramuros, vous avez le journal, vous avez les associations, l'agenda, documents PDF. Vous pouvez télécharger donc pour avoir mieux connaissance. Donc ça se complète avec le pléma qui a été distribué de ce qui est mis en papier dans vos boîtes aux lettres. Donc Intramuros, Châteaudun, l'application gratuite sur vos smartphones ou ordinateurs, sur les ordinateurs aussi. Puis également la médiathèque, le compas digital de la médiathèque, et Duno Loisirs, l'association qui vous permet d'y accéder aussi. Et maintenant le Sourire du Noix, inauguré il y a quelques jours. L'avenue du Général de Gaulle, notamment le Sourire du Noix, le centre social à Beauvoir. Donc pour le numérique, l'accès au numérique. Toujours sur la sécurité, la police distribue ce petit document de 4 pages. Ensemble, continuons à faire de la sécurité une priorité avec des conseils sur la propreté et l'espace public, sur la priorité sur la sécurité, sur la proximité, la prévention, l'organisation, le renforcement des effectifs, lien avec les citoyens, l'interaction avec les partenaires, coordination avec la gendarmerie et les équipements modernisés, notamment pistolets semi-automatiques, Glock 17, etc., système radio multi-opérateur, etc. Et puis participer à la sécurité de la ville aussi en étant citoyen vigilant, participant citoyen. On peut aussi le mettre. Je ne sais pas s'il n'y a pas de questions encore. Bon. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Mettez un pouce levé si vous m'entendez bien. Vraiment, j'ai un micro ici, ça devrait être mieux en termes de son. Mais n'hésitez pas, s'il faut que je parle plus fort, vous nous l'indiquez. Et surtout aussi la dynamique emploi avec le Grand Châteaudun. Donc on a un petit document qu'on peut remettre aussi en commentaire et qui est sur Intramuros. Les 7 agences d'intérim de Châteaudun, du Grand Châteaudun. Donc Randstad, Manpower, Artus, Team Compétences, Adéco, Partner, Humando, France Travail côté sphère publique. Vous avez leurs adresses, leurs courriels, et puis vous avez aussi le nombre d'emplois actuellement, où il y a quelques semaines qu'ils avaient à pourvoir 40 emplois pour l'un, 20 emplois pour l'autre, 80 pour un troisième. Certains sont en redondance, mais beaucoup sont là, dans l'industrie, beaucoup. 20 emplois à pourvoir pour un autre, 30 pour un autre, 40 pour un autre, etc. Même Fitéco recruté sur la partie comptabilité agricole. N'hésitez pas, si vous connaissez des gens qui ont des CV, Fitéco. Entre Châteaudun et Marboué, France Métal recruter des usineurs, une dizaine de personnes. Donc peut-être qu'on peut le mettre le lien, les 7 agences d'intérim. Voilà, donc en commentaire toujours. Et puis vous pourrez le voir en replay, ce Facebook Live, donc sur Play et autres. Myriam dit il faut lutter contre les déchets sauvages aux mailles du côté des chats, peut-être un panneau dissuasif. Alors peut-être on va le passer à la police municipale, ça, Myriam. Et puis je sais que les déchets sauvages, il y en a beaucoup moins, ça le Gaston Coutet, alors les amendes étaient fortes. C'est dans le petit fascicule que distribue la police, les 4 pages, et puis un arrêté qui a été pris avec des amendes élevées pour les dépôts d'immondices, les dépôts de déchetterie sauvage. On rappelle qu'on a le Sictom, rue Louis Appert, qu'on a une déchetterie, que l'on peut poser les déchets à cet endroit-là, mais on va passer cela à la police municipale. Rappelez aussi ce qu'on a fait pour la jeunesse, il y a un petit flyer qu'on pourra mettre également, donc un basket 3-3 et un skatepark. Donc moi je l'appelle au stade Safran, au stade Kléber-Picard.
Et puis, donc c'est financé en grande partie par l'État. On remercie 42 000 euros hors taxes financés par l'État à 67%. Comme la patinoire, on a pu investir. C'est dans les dotations que donne l'État pour notamment le quartier politique de la ville de Beauvoir. À peu près 3 000 habitants concernés. Et donc, on bénéficie des aides de l'État en investissement pour bonifier notre ville. Voilà, donc c'est important. Ah, il y a Flora qui dit... Ah oui, le parking du Secours populaire est dans un sale état. Quand c'est que seront les travaux, dit Flora. Ben, vous savez, on l'a mis en avant, hein, avec le budget qui n'a pas été voté malheureusement, ce sera difficile de faire des travaux. Mais on va regarder, il y a du calcaire, c'est pas loin de la salle Jacques-Secrétin, pas loin du CTM, je vais passer le mot. Après, il y a beaucoup d'endroits à reprendre, hein. Il y a 80 km de route dans la ville et c'est vrai que c'est des coûts importants. Et c'eût été mieux avec un budget voté. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour l'instant, non. Rappelez qu'on a fait venir aussi en mode privé des dentistes d'Antego. Il y a une dizaine de dentistes qui sont donc rue Edgar Boutaric, avenue Edgar Boutaric, derrière le Kellerman à côté de l'IFSI face, l'école d'infirmière. Il y a aussi l'hôpital à domicile qui s'est installé à côté, Elena Santé. Et donc c'est important, maintenant on a 10 dentistes et les gens viennent de loin, du Grand Châteaudun, du Loir-et-Cher, même parfois de la Sarthe, si bien entendu, pour venir voir les dentistes et se faire soigner leurs dents. Et ces porteurs perdent son loyer aussi, là c'est à Omi, parce que c'est Omi le propriétaire. Et donc on arrive en faisant du développement pour votre santé, avec des structures qui, on remercie, qui viennent et qui finalement... voilà, c'est sans coût public, sans coût pour la sphère publique. J'en viens du coup à l'hôpital, qui est un autre sujet. L'hôpital continue de se développer, les urgences sont bientôt finies. Les urgences voilà, on a fait une première réception avec la commission de sécurité, avec Sofiane Sobubalag, notamment, et Joël Auvray. Et puis il y a le travail sur le parking, y compris l'agrandir. Je sais que c'est un vrai sujet. Et puis le toit a été refait, le Surgicube, le bloc opératoire. Rappelez qu'on a un bon centre de la vision aussi, un très bon centre de la vision avec des très bons ophtalmos. Ils font même des publications dans la revue américaine, on l'avait mis sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est un gage de qualité, de recherche académique ou de publication académique, et après finalement d'améliorer le soin pour les patients par ces recherches. Ça devait être l'American Journal of American Ophthalmology, le chef de pôle de chirurgie ophtalmologique de l'hôpital public de Châteaudun. Donc on essaie de travailler sur tous les sujets, la santé, l'emploi, avec même de maigres moyens financiers, mais au service de notre population, des 13 213 Dunoises et Dunois, avec des près de 40 000 habitants du Grand Châteaudun. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, pas pour l'instant. C'est mon signe, tout va bien. Je redonne aussi ce petit document de la police municipale. J'ai un site participation citoyenne, vous n'hésitez pas. Il y avait de mémoire plus de 93-94 Dunois qui en étaient, donc il ne faut pas hésiter. Et puis vous êtes référent dans les hameaux, qu'on soit à Châtenay, à Niveauville. On a fait la visite de quartier ce samedi à Niveauville, ou dans à Martineau, à Saint-Jean, au centre-ville, à Beauvoir. Peut-être qu'on peut le remettre aussi en commentaire les deux, le recto et le verso. Ça, chacun peut en reprendre connaissance, hein. Je sais que le digital ne fait pas tout, mais il permet de coûter moins cher et de décupler l'information donnée à ses habitants. Donc voilà, on a fait notre visite de quartier samedi. On va profiter aussi des beaux jours pour continuer à les faire. Des journées qui s'allongent peut-être en soirée en juillet. Voilà, je crois qu'il y a 35 visites de quartier. Celle de Niveauville s'est bien passée. On a fait celle de Châtenay avant, Châtenay le journée. C'est bien passé également. On a des petits retours terrain pour améliorer certaines choses. Les débris de verre, par exemple, où il y avait un retour, etc. Les retours ont été notés. On le met dans la GED, la gestion électronique de documents, pour que les services puissent s'en emparer et puis répondre aux usagers et répondre surtout sur le fond en solutionnant les problèmes. Ah oui, c'est vrai, Vie ma vie, on a déjà fait 3 ou 4 séquences. C'est bien passé avec des Dunoises et des Dunois. Ils étaient des fois 1, 2. Ça s'est bien passé, donc ils suivent le quotidien du maire. Et du coup, ça permet ils se rendent compte de ce qu'on fait, la signature de parapheur, les rendez-vous. Alors, il y a un sujet de confidentialité, ils sortent un petit peu. Ça va permettre de s'aérer aussi. Mais voilà, l'idée c'est de suivre et des fois de conseiller, d'écouter. Voilà, c'est toujours important, la vie citoyenne, de se réinventer, de se ressourcer avec eux,
Avec grand plaisir. Donc continuez à vous inscrire, l'inscription, c'est sûr. Peut-être mettez-le en commentaire aussi, c'est sur le mail de la communication. Mais pour s'inscrire à Vie ma vie, Vie ma vie de mère, c'est où l'inscription? C'est sur les réseaux, mais il n'y a pas une adresse mail? Non, c'est un lien en fait à remplir. Ah, c'est un lien à remplir, un Google Form, un Google Doc. Ah, peut-être remettez-le, ouais. D'accord, ouais, d'accord. Donc voilà, Vie ma vie de mère, je crois qu'il y en avait une vingtaine qui sont inscrits, donc le cabinet a étalé ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines même, pour que chacun puisse suivre. Donc voilà, Vie ma vie. Et puis voilà, rappelez aussi le QR code du Grand Châteaudun. On fonctionne par QR code, hein, c'est pratique, notamment à la suite du Covid. Vous avez les emplois, donc privé, le secteur privé, sur le site du grandchâteaudun.fr. C'est Valentin hier qui gère ça, donc on estime à 300 offres, il y a sûrement des emplois cachés. Emplois non mis par les chefs d'entreprise, PME, PMI, TPE, parce que des fois ils avaient du mal à pourvoir, donc celles et ceux qui le souhaitent continuent à les mettre. Et puis l'idée c'est d'amener un emploi pour votre conjoint, pour les conjoints. Dans d'autres villes sous préfecture, Jean-Louis Borloo nous le disait à Valenciennes, c'était la bataille du conjoint qu'il fallait gagner, montrer qu'il y a une profondeur de marché. Pour les conjoints, donc s'il y en a un qui travaille chez Safran, l'autre peut être à l'hôpital, peut être dans une sphère publique, peut être chez France Métal, peut être chez Fiteco, je le disais tout à l'heure, chez Frazen, les cochonnailles du Hautbois, la Bazoche Gouet, Le Gendre, Lati de Niabrou, etc., Cloire, Valdière, partout. Dans notre territoire, on a 20 zones d'activité et c'est important, donc on a beaucoup d'emplois, il y en a beaucoup qui ont été créés ces dernières années. Une centaine chez Vorwerk, dans la nouvelle usine à parc d'activité La Bruyère à Donnemain, une centaine ces dernières semaines. Il faut continuer à développer de l'industrie de l'emploi, c'est la clé avec le PIB pour notre territoire. J'ai l'impression qu'il y a une autre question. Clément demande quand les travaux des tribunes du stade Beauvoir. À quand? Donc à quelle date, si je comprends bien? Et la fermeture du site pour éviter les dégradations. Écoutez, on a une réflexion, Clément. Alors, pour les travaux de la tribune, c'est très très cher. La tribune, elle est pas en très bon état. On a sous-investi ces dernières années, comme on a souvent dit, sur les deux stades de foot, dont la tribune du stade Beauvoir. On peut avoir de la DPV, dotation politique de la ville, parce qu'on est au quartier Beauvoir, donc ça peut aider, mais avec un budget pas voté, c'est pas simple, mais on se bat quand même. Et la fermeture du site pour éviter les dégradations, oui, vous avez raison, on l'avait déjà demandé. Nous allons le redemander, mais c'est qui le ferme? C'est un temps agent le soir, hein, le matin pour l'ouvrir, c'est-à-dire 20h30 à 21h, le soir, la semaine, et donc le samedi, dimanche, le week-end. Pourquoi pas également, mais encore une fois, il y a un travail en cours, mais la question toujours budgétaire et financière est importante. Vous voyez, je me rappelle, juste pour situer, au Martineau, au Petit Mignon, ça appartient à HOMY, il y avait 4 bâtiments. Au début, on voulait en détruire que 2. Finalement, on a détruit les 4. J'ai ce chiffre, il y a 2-3 ans, détruire 2 bâtiments coûtait, je crois qu'il y avait de l'amiante, 650 000 euros. 650 000 euros pour détruire 2 bâtiments au Martineau pour HOMY. Donc tout coûte cher, hein, les portes, etc. Donc je sais que c'est frustrant pour vous, ça l'est aussi pour nous. On aimerait avancer plus vite, plus fort, mais c'est la question toujours financière qui est présente. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et puis, vous voyez, pour continuer à essayer de faire des économies sur le 011, les charges générales, donc on a ce marché de performance énergétique avec Bouygues où on change les candélabres, les LED. On en a déjà changé des centaines et des centaines dans la ville, en faisant des économies d'énergie énormes, 73% indiqués là, etc. Vous avez 2 documents. On a commencé, on avait fait un travail en amont dès 2021, je pense. Et le marché a commencé en août 2022. Il court sur 6 ans. Et il permet sur les candélabres, les éclairages extérieurs, de faire de la transition écologique, de changer. Les LED, on le fait dans les salles. On l'a fait à l'école Pasteur, on l'a fait au gymnase, la salle Jacques Secrétin pour le tennis de table. Gymnase Paulsen également. À la mairie, plaque de LED, robinet thermostatique. Toujours travailler sur ce 011, faire des économies d'énergie, de chauffage, d'électricité. Pour gagner, chaque fois qu'on gagne 1 euro d'économie d'énergie, d'électricité, c'est 1 euro qu'on peut avoir en autofinancement. 1 euro en autofinancement permet de ne pas emprunter et d'avoir plus d'investissement public pour notre ville, pour les Dunoises et les Dunois, dans le champ culturel, éducatif, sportif, associatif, etc. Sécurité, avec les caméras qu'on a mis. Vous voyez, on voulait mettre 72 000 euros de caméras cette année en vidéo-verbalisation avec le budget primitif 2025.
on espère qu'on pourra malgré tout y arriver. Pour la sécurité de nos Dunois, de nos Dunois, les rodéos, on a vu ce qui s'est passé il y a quelques jours en Haute-Savoie. Il faut qu'on soit très présent sur ces sujets de sécurité. Pas d'autres questions, non? On a montré à peu près tout. Je ne sais pas si vous avez mis en commentaire, même le sport pour les jeunes. Vous mettrez où on l'a sur un intramuros dans la partie journal. Dans la partie journal, vous avez beaucoup de documents PDF, N'hésitez pas à les partager, à les relayer et à vous informer aussi par ce canal-là. On va arrêter là. Et peut-être aussi rappeler le Grand Châteaudun Tourisme. Vous savez, on a fait avec le Grand Châteaudun, un établissement public industriel et commercial, Grand Châteaudun Tourisme, avec 3 sites, Brou, Cloix, Châteaudun. Le guide des sorties, il est sur le site de la ville aussi, il est sur le site de l'Office de tourisme. D'ailleurs, vous avez un agenda manifestation important sur le site de l'Office de tourisme. Il y a beaucoup d'informations sur la vie du territoire, des balades bucoliques à Château de Montigny-Ganelon, à Valdière, à Cloix, à Brou, à Châteaudun. Les visites théâtralisées qui vont arriver. Donc, vous avez ce guide pour les touristes. Et voilà, rappelez qu'on a 4100 lits touristiques dans le Grand Châteaudun. Qu'il y a 125 000 nuitées observées en 2023-2024, donc c'est déjà beaucoup. Et ça veut dire qu'on a un territoire qui attire des touristes. Et si ça attire des touristes, ça veut dire qu'on y trouve du beau. Des Grottes du Foulon, le Lavandin, le château, la Maison des Brocanteurs, nos musées canopés. J'étais ce matin sur l'aérodrome, l'Historial 279 qui a fait beaucoup de choses ces derniers jours, etc. etc. Et donc ce Grand Châteaudun Tourisme doit être sur le site de la ville. Donc sur le site de la ville, vous le trouvez beaucoup de documents PDF pour vous informer. C'est important sur les sujets de l'aérodrome, sur les sujets du pôle gare, on avait présenté la maquette à la médiathèque, vous avez des vidéos sur la chaîne YouTube de la ville, etc. pour vous informer ou informer vos proches. Christophe dit il manque des grilles à la pétanque. À la pétanque, je pense que c'est à Beauvoir, à côté du stade Jean Moulin. On va le signaler, Christophe, si c'est possible en régie, de le faire avec les services techniques ou si on a assez de budget côté grille ou s'il en reste au CTM rue Louis Appert, ça va être signalé. C'est noté. N'hésitez pas par mail aussi sur le mail de la communication, c'est communication@mairie-châteaudun.fr. Peut-être le remettre si vous avez des questions, des observations. Par mail, c'est plus facile, ça permet avec un bon objet de le transmettre en interne et finalement d'avoir plus vite l'information. Alban demande la réfection du parking de la piscine. Oui, devant la piscine, on a bien conscience qu'il y a des gros nids de poules, Alban, c'est clair. Mais encore une fois, avec un budget primitif que certains n'ont pas voulu voter, alors qu'on prévoyait aussi une baisse d'impôt de 4% pour l'année 2025, 4,3%. De mémoire, ça figurait le parking devant la piscine. Il y avait 200 000 € d'enveloppe sur la voirie, 200 000 € en investissement. Et on triplait la partie fonctionnement sur la partie réactive, enrobée à froid, pour boucher plus facilement les nids de poules. Mais là, sur le parking de la piscine, il y a une reprise totale à faire, Alban. Et donc ça faisait partie de mémoire des 200 € prévus pour 2025 à la ville. Mais on va regarder, on prend en note vos retours. Voilà, pas d'autres questions sur. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. J'espère que je parlais assez fort avec le micro, que c'était bon. Vive Play Châteaudun, vive Châteaudun, le Grand Châteaudun. Ce soir, on a un conseil communautaire à Marbouille. Il y a plusieurs sujets, dont le vote du PLUIH, plan local d'urbanisme intercommunal relatif à l'habitat, porté aussi par Olivier Lecomte, le vice-président. Il y aura une quinzaine de délibérations ce soir à Marbouille. Et voilà, on continue. Demain, on présente le HM2 sur l'aérodrome, le hangar métallique numéro 2 que nous réaménageons, refaisons, revitalisons pour créer peut-être à terme une centaine d'emplois aéro-industriels, bien rémunérés. Et je rappelle, un emploi industriel crée 2 à 3 emplois de service. Comme Vorwerk, ils ont déjà créé 100 emplois, c'est qu'il y a peut-être 200 emplois en plus, induits, indirects, qui ont été créés dans l'écosystème du Dunois, du sud de l'Eure-et-Loire, du Grand Châteaudun. Voilà, merci à tous, vive Châteaudun, vive notre ville et soyez tous ambassadeurs de notre ville. Merci beaucoup.